J'ai fracassé le mur d'un coup de masse, et le passé m'a explosé au visage sous forme de métal rouillé. La lettre, pliée avec soin il y a 30 ans, portait mon écriture juvénile. Tue-le pour moi, ou vis avec la honte éternelle. Et en lisant ces mots, j'ai su que le fantôme que j'avais enterré n'était pas mort. Il réclamait son dû, 100%. Paris, cette ville qui dévore ses enfants comme un amant jaloux, m'avait recraché après 30 ans de silence. J'étais Lucien Moreau, ouvrier en démolition, un de ces ombres grises qui arrachent les tripes des immeubles condamnés dans les banlieues oubliées de la Seine-Saint-Denis. À 55 ans, mes mains calleuses sentaient encore la poussière de plâtre et le sang séché de mes propres illusions. Ce matin-là, sur le chantier du vieux quartier des Gobelins, où les HLM des années 60 agonisaient sous les pelleteuses, j'ai enfoncé ma masse dans un mur porteur. Le choc a résonné comme un glas, et du trou béant est tombée une boîte de conserve rouillée, scellée avec du ruban adhésif jauni par le temps. Je l'ai ramassée, le cœur battant sans raison apparente. Les gars autour de moi ricanaient, buvant leur café tiède en attendant la pause. Encore un trésor de clochard, a lancé Karim, le jeune maghrébin qui trimballait les gravats. Mais moi, j'ai su. L'instinct d'un homme qui a passé 20 ans en cabane pour un crime qu'il n'avait pas commis. J'ai forcé le couvercle avec mon couteau de poche, et l'air vicié s'est échappé comme un soupir d'outre-tombe. À l'intérieur, un cahier d'écolier froissé et une lettre. Mon écriture. Datée du 15 juin 1995. 30 ans pile. À moi-même, si je survis. Souviens-toi de Bertrand. Il t'a trahi. Il a tué Marie pour l'assurance vie. Tu as pris pour lui. Maintenant, venge-la. Ou crève en sachant que tu es un lâche. Les mots dansaient sous mes yeux, brouillés par la sueur et les larmes que je refusais de verser. Marie. Ma sœur. 16 ans, un sourire comme le soleil sur la Seine, et un corps brisé au pied d'un escalier dans notre HLM de Belleville. L'autopsie avait parlé de chute accidentelle. Mais j'avais vu les bleus, les marques de lutte. Et Bertrand, mon frère de cœur, le fils du boulanger du coin, m'avait juré « C'était un accident, Lucien. Si tu parles, on nous sépare tous. » J'avais cru en l'honneur, en la loyauté des gosses de la rue. J'avais menti aux flics, fabriqué l'alibi. Et quand les soupçons se sont tournés vers moi, l'oncle protecteur, l'ouvrier colérique, j'ai plongé tête la première. 10 ans de frêne, pour homicide involontaire. Bertrand, il a filé à l'université, puis à la Sorbonne, carrière fulgurante en politique locale. Maire adjoint de Paris aujourd'hui, le salaud. Je fourre la lettre dans ma poche, et le chantier reprend son vacarme. Mais dans ma tête, c'est l'ouragan. 30 ans à ronger ma rage en cellule, à sortir cabossé, à enchaîner les jobs précaires, évitant les regards des anciens voisins qui murmurent encore le tueur de gamine. Et lui, Bertrand Duval, avec sa cravate Hermès et ses discours sur l'intégration, il parade aux Tuileries comme si le sang de Marie n'avait jamais coulé sur ses mains. La boîte temporelle, je l'avais enterrée moi-même, ce soir-là, après l'enterrement. Un serment idiot d'ado. Si un jour je reviens ici, que ce mur soit rasé, et que je trouve ça, je saurai que c'est le signe. Le destin, ce fumier, avait exaucé. Le soir, dans ma piaule de Saint-Ouen, un studio moisi avec vue sur les rails du RER, je déplie la lettre sur la table bancale. Les lignes tremblent sous la lampe à néon. Je relis chaque mot, et la mémoire afflue comme un raz-de-marée. Marie riait aux éclats quand on volait des croissants chez le boulanger Duval. Bertrand, l'aîné de la famille, nous couvrait, nous initiait aux fumées de joint derrière l'église Saint-Ambroise. Il avait 18 ans, nous 16. Amoureux fou de Marie, il l'étouffait de jalousie. « Elle est à moi », grognait-il quand je la taquinais. Et ce soir d'été 1995, après une dispute pour un type du lycée, il a suivi dans l'escalier. J'ai entendu les cris, je suis monté. Elle gisait, le cou tordu, et lui, paniqué. « Aide-moi, Lucien. Dis que c'était une chute. On est frères. » J'ai aidé. Pour l'honneur. Pour la famille. Pour ne pas briser maman, déjà veuve. Les années en tôle m'ont forgé en pierre. Lecture volée de Camus et Sartre dans la bibliothèque de la prison, des nuits à philosopher sur l'absurde de la loyauté. L'enfer, c'est les autres, murmurais-je en fixant le plafond rayé. Sorti en 2005, conditionnel, j'ai erré. Job au noir, alcool, putes occasionnelles pour oublier le vide. Et toujours, cette rage sourde, ce secret qui pourrissait comme un ulcère. J'ai suivi Bertrand de loin. Article dans Le Monde, photo aux côtés de Chirac, puis Hollande. Maire de Belleville en 2014, chantre de la banlieue reconquise. Ironie du sort, il inaugurait des plaques commémoratives pour les victimes de la violence domestique, pendant que je cassais des murs pour 8 € de l'heure. Maintenant, la lettre me fixe comme un juge. Tue-le.
Simple, brutal. Mais comment? Un couteau dans le métro? Une bombe artisanale sous sa Clio hybride? Non, ça serait trop facile, trop vulgaire. La vengeance doit être française, raffinée, impitoyable, philosophique. Comme un duel à l'épée sous la pluie de Montmartre, mais avec des mots empoisonnés et des alliances brisées. Je sors mon vieux Nokia, tape son nom sur Google. Dernière news, Bertrand Duval, candidat aux législatives, favori pour un siège à l'Assemblée. Scandale potentiel? Sa femme, Claire, une avocate pain-beige de Neuilly, et 2 gosses parfaits dans un hôtel particulier du Marais. Je souris pour la première fois depuis des lustres. Le plan germe, lent, vicieux. D'abord, infiltré. Je connais encore des ombres de Belleville, les anciens de la bande, les dealers recyclés en vigile. Ensuite, fouiller les secrets. Il en a d'autres, ce serpent. La lettre n'est que le début. Et quand je frapperai, Paris tremblera. Pas de sang visible, mais une hémorragie interne, un effondrement moral qui le laissera nu, suppliant. Les jours suivants, le chantier m'étouffe. Chaque coup de masse est un avant-goût, destruction méthodique. Karim me charrie. T'as l'air d'un mec qui prépare un coup, Lucien. Je hausse les épaules, mais il a raison. La nuit, je marche le long de la Seine, sous les ponts où les touristes prennent des selfies. L'eau noire reflète les lumières de Notre-Dame, réparée à grands frais. Justice pour les pierres, mais pas pour les chairs brisées. Je m'arrête à un kiosque, achète François, ce torchon populiste qui flatte mes haines. Un article sur Duval, le sauveur des banlieues. Je déchire la page, la jette dans l'eau. Demain, je commence. Je contacte Rachid, un vieux pote de Fresnes, maintenant portier au cabaret sauvage. Besoin d'infos sur Duval. Discrète. Il rit, toujours le même, le vengeur masqué. Ça va te coûter un pastis. Rendez-vous au Zinc du Procope, ce café historique où Voltaire se saoulait. L'odeur de croissants brûlés et de philosophie rance. Rachid arrive, bedonnant, avec un œil torve. Duval, il baise sa secrétaire, une gamine de 25 ans. Et il détourne des fonds de la mairie pour ses campagnes. Mais prouve-le, était mort. Des miettes. Pas assez. Mais un levier. De retour chez moi, je rédige une nouvelle lettre. Pas pour enterrer, mais pour envoyer. Anonyme, postée d'un bureau de la poste anonyme. Je sais pour Marie. Rendez-vous au Père-Lachaise, minuit, le 20 décembre. Son anniversaire à elle. Il viendra. Les lâches comme lui courent toujours après les fantômes. La tension monte, comme un orage sur l'Arc de Triomphe. Je dors mal, hanté par les rêves. Marie qui tend la main depuis l'escalier, Bertrand qui rit avec une gorgée de Bordeaux. Et moi, entre les deux, le marteau à la main. 30 ans d'attente, et le couperet tombe enfin. Le Père-Lachaise, ce cimetière des âmes parisiennes, est le décor parfait pour un règlement de compte. Les tombes de Jim Morrison et Proust veillent sur les ombres, et l'air froid de décembre porte l'odeur de terre humide et de regrets avariés. J'arrive en avance, emmitouflé dans un manteau trop grand acheté au puce de Saint-Ouen. Pas d'armes, pas encore. Juste un magnétophone numérique, caché dans la doublure, pour capturer ses aveux. Les allées gravillonnées crissent sous mes bottes de chantier, et je m'adosse à la pierre de Marie. Une dalle anonyme, sans fleurs depuis des lustres. Maman est morte en 2008, Alzheimer, emportant nos secrets dans la brume. Minuit sonne aux cloches lointaines de Bastille. Une silhouette émerge des ifs. Bertrand, engoncé dans un pardessus Burberry, le col relevé comme un collégien pris en faute. À la lumière des réverbères, il a vieilli mal, bajou flasque, cheveux teints en châtain luisant, yeux fuyants de politicien usé. Il s'arrête à 3 mètres, scrute l'obscurité. C'est toi? Le fantôme de Moreau. Sa voix tremble, accent bourgeois qu'il a poli à Léna. Je sors de l'ombre, lent, comme un loup affamé. Pas un fantôme, Bertrand. Juste l'homme que tu as enterré vivant. Il pâlit, recule d'un pas Lucien. Mon Dieu. Comment? Tu es censé être. Mort? En cavale? Peu importe. Je m'avance, et il ne fuit pas. La lâcheté a ses limites. La lettre. Tu l'as trouvée. Je l'avais oubliée, cette connerie d'ado. Il rit nerveusement, sort un paquet de gitanes, tic d'antan. Écoute, vieux frère. On était des gamins. Marie. C'était un accident. Elle a glissé, juré. Tu sais ça. Le magnéto tourne en silence. Je le fixe, et la rage bouillonne. Un accident avec des doigts autour du cou? J'ai vu les marques, Bertrand. Et l'assurance vie? 100 000 francs versés à tes parents,
discrètement. Tu l'as poussée pour la posséder à jamais. Il nie, bafouille. Preuve? Rien. Tu as plongé pour ça, et tu regrettes? Sors de ma vie, Lucien. J'ai une famille, une carrière. Famille. Claire, l'avocate qui défend les riches, et les gosses qui iront à Sciences Po. Ta famille sur le sang de la mienne, je crache. On tourne en rond entre les tombes, comme deux duellistes sans épée. Il pleut maintenant, fine, insistante, comme les larmes de Marie. Pourquoi maintenant? Demande-t-il, essuyant son front. Parce que le destin est un bâtard ironique. Je démolis ton vieux quartier, et ta tombe s'ouvre. Il s'arrête près de la sépulture de Balzac, ironie littéraire. Et si je te paye? Silence. Un job à la mairie. Corruption pure, à la française. Je ris, amer. L'argent ne lave pas le sang. Mais la vérité, si. Je sors le magnéto, appuie sur play. Sa voix, enregistrée en douce par Rachid. Marie? Une salope qui m'a trahi. Je l'ai calmé, c'est tout. Il blêmit, bondit pour l'arracher. On se bat, maladroit, sous la pluie. Ses ongles griffent mon cou, je lui enfonce un coude dans les côtes. Il s'effondre contre une stèle, haletant. Espèce de rat d'égout. Tu vas me ruiner. Oui. Demain, l'enregistrement atterrit chez Mediapart, anonyme. Scandale. Le maire adjoint, meurtrier refoulé. Fin de carrière, interrogatoire au quai des Orfèvres. C'est du chantage, gémit-il. De la justice, je corrige. Mais Bertrand est un serpent. Il se redresse, sourire tordu. Tu crois que c'est si simple? J'ai des amis, Lucien. À l'Élysée, chez les juges. Ton dossier? On peut le rouvrir. Homicide volontaire, cette fois. Tu as participé, avoue-le. Le doute me ronge une seconde. Ai-je poussé aussi? Non, mais la complicité pèse. Il continue, vicieux. Et si je te raconte un secret? Marie n'était pas si innocente. Elle couchait avec le prof de maths, enceinte peut-être. J'ai agi pour nous protéger. Mensonge? Vérité? La pluie efface les contours. Je le laisse partir, brisé, promettant le silence pour une rançon. Mais je sais, il contre-attaquera. Le lendemain, les journaux bruissent déjà. Un article anonyme sur un ouvrier extolar rôdant près de la mairie. Ma photo, floue, mais reconnaissable. Bertrand frappe en premier. Je ricane dans mon café au lait fade. La guerre est déclarée. Les semaines passent sans tension électrique. Je creuse, appelle à d'anciens, fouille dans les archives de la Bibliothèque nationale. Découverte. Bertrand impliqué dans un détournement mineur en 2000, étouffé par un juge complice. Mieux, sa secrétaire, Élise, une brunette aux yeux verts, mécontente, prête à parler pour un billet d'avion vers Lisbonne. Je la rencontre au Luxembourg, sous les statues de Verlaine. Il me bat, parfois. Et il parle dans son sommeil. Marie, pardonne point. Jackpot. Elle fournit des mets, des photos intimes, levier pour la faire craquer. Mais le doute s'insinue. Une nuit, ivre de Calva, je relis la lettre. Tue-le. Et si c'était moi le monstre? La vengeance me ronge, me transforme en lui. Paris, avec ses boulevards haussmanniens impeccables, cache tant de pourriture. Je croise maman dans un rêve. Laisse, Lucien. Vis. Mais vivre sans justice? Absurde, comme dit Camus. Le twist se profile, un appel anonyme. Lucien, c'est clair. Bertrand est en danger. Viens, avant qu'il ne soit trop tard. Piège, sauvetage, je m'y rends, cœur serré. L'hôtel particulier du Marais, avec ses volets verts et sa cour pavée, exhale l'opulence feinte des nouveaux riches. Claire Duval m'ouvre la porte en peignoir de soie, les yeux rougis, un verre de chardonnay à la main. Entrez, Lucien, avant que les voisins ne voient. L'intérieur pue le luxe, tableau de l'école de Barbizon, tapis persan, et au fond, Bertrand affalé dans un fauteuil Voltaire, un bandage au crâne, souvenir de notre bagarre au cimetière. Il me toise, haineux. Qu'est-ce que tu fous là? Claire pose son verre, s'assoit avec grâce. J'ai écouté l'enregistrement. Rachid est bavard, pour un portier. Elle sait tout. Avocate, elle a flairé le scandale comme un chien de chasse. Bertrand m'a confessé, cette nuit. Marie. Tout. Il grogne. Ferme-la, Claire. Mais elle continue, voix suave. Il panique. Les législatives dans 3 mois, et Mediapart en embuscade. On propose un marché. Un marché?
Je ricane, adossé au chambranle. Du fric? Ou la tôle pour lui? Elle secoue la tête, cheveux blonds cascadants. Ni l'un ni l'autre. La vérité, mais partagée. Tu as menti aussi, Lucien. Complicité. On plaide la négligence mutuelle, on enterre ça. Et en échange. Bertrand interrompt, voix rauque, je te fais réhabiliter. Un pardon présidentiel, effacement de casier. Tu deviens quelqu'un. Ironie, le meurtrier offre la rédemption. Je les fixe, ces deux-là, couple parfait craquelé. Claire, avec son regard calculateur, elle a dû savoir, ou deviner. Et Marie? Je murmure. Oubliez, dit-elle froidement. Comme nous tous. La tentation me taraude. Réhabilitation, un job stable, peut-être même une médaille pour survivant des banlieues. Fin de l'errance, de les nuits solitaires à siroter du rouge dans des bistrots de Ménilmontant. Mais la lettre brûle dans ma poche. Tue-le. Pas pour l'argent, pour l'honneur. Je feins l'hésitation. Réfléchir. Rendez-vous demain, au Moulin Rouge, ironie, pour un danseur mort. Ils acquiescent, soulagés. Dehors, la nuit parisienne m'engloutit. Les rues du Marais bruissent de rires homo et de touristes japonais. Je marche vers Bastille, cerveau en ébullition. Le marché pue la pourriture, amnistie pour tous, impunité éternelle. Bertrand l'a déjà fait, étouffer ses affaires, lécher les bottes des puissants. Et Claire, complice active ou victime. J'appelle Élise, la secrétaire. Change de plan. Rencontre-moi au canal Saint-Martin, ce soir. Elle arrive, tremblante, un sac à main Vuitton trop neuf. Il m'a viré. Dit que je le trahis. Parfait. Je lui tends une enveloppe, 5 000 €, économisés goutte à goutte. Parle à la presse. Tout. Les coups, les secrets. Mais Bertrand contre-attaque vite. Au matin, 2 flics en civil m'attendent au chantier. Monsieur Moreau, un témoin vous accuse de menace. Bertrand, le renard. Je nie, mais il me cuire. Perquisition, fouille de ma piole. La lettre, cachée sous une latte du plancher. Ils repartent bredouille, mais l'avertissement est clair. La chasse s'inverse. Je fuis vers Belleville, quartier de mon enfance, où les kebabs sentent le cumin et la revanche. Chez Aïcha, la sœur de Rachid, qui tient un épicerie halal. Cache-toi, Lucien. Et prépare-toi, Duval à mobiliser les siens. Les jours se muent en trac. Je dors dans des squats, mange des sandwichs merguez volés. Google alert sur Bertrand, il annule des meetings, parano. Un soir, au téléphone public d'une gare de banlieue, Élise rappelle « J'ai parlé à Libération ». Demain, gros titre. Boum. Le scandale éclate. Le maire et la mort de sa première victime. Photo de Marie, adolescente rayonnante, Bertrand, hagard en conférence. Paris s'enflamme, manif devant la mairie, tweet enragé, justice pour Marie. Les socialistes le lâchent, l'ENA le raid des honneurs. Mais le revers, les flics resserrent l'étau. Mandat d'amener pour extorsion. Je me terre dans les catacombes, littéralement, accédant par un puits oublié près de d'Enfer Rochereau. L'humidité suinte, les os des pestiférés me jugent. Là, dans le noir, je repense à Sartre, l'homme est condamné à être libre. Libre de venger ou de pardonner. La lettre, froissée, hurle vengeance. Twist, un SMS d'un numéro inconnu. Lucien, c'est Bertrand. Viens seul au Pont des Arts. Finissons ça. Le Pont des Arts, cadenas d'amour rouillé, touristes ivres de vin rosé. Minuit, brume sur la Seine. Il est là, seul, silhouette voûtée. Tu as gagné, dit-il sans préambule. Ma vie est finie. Claire part avec les gosses. La tôle m'attend. Ses yeux, pour la première fois, implorent. Mais toi, tu as pris pour moi. Frère. Le mot me transperce. Frère. J'hésite, main dans la poche sur le couteau. Pourquoi l'avoir tué? Il s'effondre contre la rambarde. Jalousie. Folie. Et peur. Peur de la perdre. Aveu pur, sans phare. La scène clapote en bas, tentatrice. Un saut, et tout fini. Pas de sang, juste l'oubli aquatique. Saute, je murmure. Il secoue la tête. Non, pas comme ça. Laisse-moi payer, devant le monde. Décision, je le livre. Appel anonyme aux flics, localisation GPS. Sirène hurle, menotte cliquette. Il me fixe une dernière fois,
Merci, frère. Ou pardon. Le procès de Bertrand Duval, au palais de justice de l'île de la Cité, est un cirque gothique sous les voûtes séculaires. Juillet 2026, canicule poisseuse, la Seine sent le poisson mort. Les caméras de BFM bourdonnent, les militants féministes scandent « Justice pour Marie » devant les grilles. Moi, Lucien Moreau, témoin clé, assis au fond de la salle, anonyme dans la foule. Vêtements propres pour une fois. Chemise blanche empruntée à Rachid, mais les cicatrices de la tôle me grattent comme des puces. L'avocat de Bertrand, un requin de la place Vendôme, martèle « Mon client est victime d'un chantage ourdi par un repris de justice ». Il me pointe du doigt, et les flashs crépitent. Claire, en tailleur Chanel, sanglote dans le box des parties civiles, opportuniste jusqu'au bout. Les gosses, absents, élevés maintenant par une nounou à Deauville. Bertrand, en costume gris, fixe le vide. Maigre, ravagé, plus le politicien flamboyant. Mon tour vient. Je monte à la barre, voix ferme malgré le nœud au ventre. Le 15 juin 1995, j'ai trouvé ma sœur au pied de l'escalier. Cou tordu, bleu au bras. Bertrand était là, paniqué. Accident, qu'il a dit. J'ai cru. Menti pour lui. Pris 10 ans. La salle retient son souffle. Le procureur, une femme aux lunettes sévères, projette l'enregistrement. La voix de Bertrand, rauque, confessant sous la pluie du Père-Lachaise. J'ai poussé. Jalousie. Murmure, ok. Twist dans la twist, l'avocat contre-attaque avec un rapport psychiatrique. Monsieur Duval souffrait de troubles bipolaires non diagnostiqués. Pas meurtre, mais crise maniaque. Et pire, un témoin surprise, le prof de maths de Marie, un retraité bedonnant. Elle était enceinte. 2 mois. Bertrand l'a su, a pété les plombs. La salle explose. Était-ce de la légitime défense passionnelle ou meurtre gratuit? Les jurés, mix de bobos parisiens et d'ouvriers comme moi, se divisent visiblement. Certains hochent la tête, la jeunesse, les hormones. D'autres crachent, pourri gâté. Moi, je sens le sol se dérober. Si Marie était enceinte, mon alibi vacille. Était-ce pour protéger l'honneur familial ou juste bêtise? La défense creuse. Monsieur Moreau, vous avez participé. Pourquoi ne pas avoir appelé les secours? Je bégais. Peur. Loyauté. Rires étouffés. Le juge, un vieux schnock à la robe rouge, suspend l'audience. Dehors, la presse me traque. Le complice repenti ou le vengeur calculateur. Les nuits post-procès sont un enfer. Hôtel sordide près de République, payé par un fonds de soutien des victimes. Je bois du Pernod, relis la lettre pour la 1000e fois. Tue-le. Mais la mort est trop propre. J'ai choisi la lumière, le tribunal, et maintenant, les ombres reviennent, appels anonymes, traîtres, de fans de Bertrand. Éclair, un mot doux par avocat, proposant un arrangement financier pour mon silence sur ses propres. Indiscrétion. Elle couchait avec le juge, paraît-il. Pourriture en chaîne. Le verdict tombe par une matinée grise, 10 ans pour Bertrand, avec sursis partiel pour circonstances atténuantes. La salle hurle, féministe en rage, sympathisant de droite en liesse. Il sort, menotté brièvement, me lance un regard. Pardon? Haine? Moi, relaxé pour témoignage courageux, mais marqué complice mineur. Pas de réhabilitation complète, juste une tape sur l'épaule du procureur. Vous avez bien fait, Moreau. Allez, recommencez à vivre. Vivre. À Belleville, les anciens me acclament héros dans les bars à chicha. T'as eu le salaud. Karim, du chantier, m'offre une bière. Mais les doutes persistent. Était-ce vengeance ou catharsis? Marie hante encore. Dans un rêve, elle murmure « Pourquoi si tard, frère ?» Et Bertrand, en cellule ouverte à Fleury-Mérogis, écrit des mémoires « Mon ami perdu, le vrai coupable ». Livre à paraître chez Gallimard, bien sûr. La tension culmine un soir d'automne. Je déambule sur le boulevard Voltaire, feuille morte sous les pieds. Une voiture pile, Claire au volant, maquillage défait. Monte. S'il te plaît. Contre mon gré, je obéis. Elle conduit vers les buttes Chaumont, parcanté des suicidaires. Il se pendra, Lucien. Sans toi, il tiendra. Mais avec tes doutes. Elle pleure. Vraie larme? Aide-moi à le sauver. Une pétition, un appel. Je la fixe, veuve en devenir, manipulatrice. Sauve-toi d'abord. Tes amants, tes mensonges. Elle s'arrête, sort un dossier.
Preuve de mes erreurs en tôle, bagarre, trafic de clopes. Chantage réciproque. Je ris, sors de la voiture. Non. Finissons. Mais au fond, je craque. La vengeance m'a vidé, laissé creux comme un immeuble éventré. Hiver 2026, Paris sous la neige rare, un manteau pudique sur les cicatrices. Je reprends le chantier, masse à l'épaule, mais le cœur plus léger ou plus lourd. Le scandale Duval s'estompe. Bertrand purge sa peine en semi-liberté, donne des conférences sur la rédemption à Sciences Po. Claire divorce, vend l'hôtel particulier, file à Nice avec un promoteur. Élise, la secrétaire, vit à Lisbonne, blogueuse anonyme sur les violences conjugales. Et moi, un article flatteur dans le Figaro, l'ouvrier qui a brisé un empire. Offre d'interview à la télé, refusée. Pas de gloire, juste la paix âpre. Mais le twist final frappe comme un coup de masse. Une lettre, postée de Fleury-Mérogis. Écriture de Bertrand, changée par les ans. Lucien, frère. En cellule, j'ai relu nos souvenirs. Marie. Elle voulait partir, avec le prof. J'ai tué par amour tordu, oui. Mais toi, tu as su, et tu as choisi le silence. Pas par loyauté, mais par peur d'être seul. Nous sommes pareils, des assassins de l'âme. Pièce jointe. Une photo jaunie, nous trois, 1994, riant au bord de la Marne. Et un test ADN, Marie n'était pas enceinte. Mensonge du prof, pour se blanchir. Le monde bascule. J'ai vengé un fantôme fabriqué. La presse s'emballe, le vrai scandale, manipulation judiciaire. Manifestations inversées, pro-Duval scandant « Libérez l'innocent ». Les jurés se divisent en talk-shows, légitime défense contre un mensonge. Moi, accusé de parjure mineure, risquant une amende. Mais pire, le miroir. Étais-je le héros ou le second couteau d'une tragédie absurde? Camus rirait, l'absurde triomphe. Je retourne au Père-Lachaise, neige piétinant les tombes. Devant celle de Marie, je creuse un petit trou, nouvelle capsule. Ma lettre, pardonne-moi, petite sœur. J'ai vengé trop tard, trop mal. Vis en paix. Je l'enterre, masse le sol. Bertrand sort en 2030, para. On se croisera peut-être au Procope, pour un pastis amer. Frère dans la chute. Paris continue, indifférente. Tour Eiffel scintille, Seine coule, banlieue bouillonne. J'ai 40 ans de retard, mais enfin, je vis. Ou survis. La vengeance? Un poison lent, qui laisse des cadavres partout, même le mien. Fin ou début? Épilogue UAM. Des années plus tard, un jeune ouvrier trouve ma seconde capsule. Lit. Et le cycle recommence. Tragédie grecque à la sauce française, éternelle.